Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Messager de la Nouvelle Terre. Un grand bonjour à toutes et à tous. Hi, especially to our friends from Ireland that we met in Santa Fe. Donc je dis un bonjour trop particulier à des sœurs de route que nous avons rencontrées à Santa Fe. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer cette vidéo avec un big hug collectif. So I would like to do a big hug, as we did in Santa Fe, to let you know that you're not alone. Ce big hug a pour but de vraiment faire passer le message qu'on n'est pas seul. On est tous dans cette fréquence d'unité et on est tous ensemble. Et vraiment, c'est quelque chose d'important qui nous est demandé de porter. Alors, si le cœur vous en dit, je vous demande de vous installer confortablement, de vous poser dans votre centre, dans votre cœur. Et nous allons faire un big hug collectif, vibratoire. So we'll do a big hug to everybody. Hey namana sheyene meo namo eneya emeo Oma na maena Oma iena Oma ena Ona iena Merci. Vraiment, c'est très très important de, on va dire, savoir se connecter à cette vibration, à cette fréquence. De ne pas rester dans cette solitude qui n'est qu'une illusion. Même si dans l'humain on est seul, sur cette fréquence-là, dans la fréquence de l'unité, on n'est pas. On est tous reliés par le cœur, par l'amour, par cette vibration de la nouvelle conscience de la nouvelle terre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de fréquences, on parle beaucoup de vibrations, d'hausser son taux vibratoire. Tout cela se fait, je dirais presque naturellement, du moment qu'on se souvient de qui l'on est et du moment qu'on le vit. C'est-à-dire qu'on vit cette lumière que l'on est. Et pour cela, on vit à partir du cœur. Ça paraît des mots, mais ce sont plus que des mots. On est appelé à vivre de cette manière-là. Et qui dit vivre dit penser de cette manière-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, la pensée humaine vagabonde de droite, de gauche, la télé, YouTube, les copains, la fête, les soucis aussi. Et la pensée va de droite, de gauche. Et le problème est que vibratoirement,
ces pensées amènent, comment dirais-je, des cristallisations, des densifications, ce qui fait que le taux vibratoire va lui, du coup, être, on va dire, ils me disent, prendre du plomb dans l'aile et vont être beaucoup plus denses. Et nous nous sommes rendus compte que souvent on parle de taux vibratoire et que il est difficile pour l'humain que l'on ait de comprendre exactement ce qu'est le taux vibratoire. Est-ce que Gladys, tu peux nous expliquer vraiment ce qu'est le taux vibratoire? Quelle est la substance du taux vibratoire? Est-ce qu'on peut dire que la substance du taux vibratoire est une énergie portée par un état? Il faut les deux. Il faut l'énergie et l'état de cette énergie pour que on puisse avoir le taux vibratoire. Alors, on peut parler à la place d'énergie, peut-être de lumière. Est-ce que c'est plus compréhensible? Parce que tout est énergie dans notre monde, même dans le monde duel, tout est énergie. C'est pas parce qu'on ne voit pas que cela n'est pas. Et certaines personnes sont beaucoup plus sensibles et réceptives aux énergies, même si elles n'en ont pas conscience. Elles sont parfois mues par des énergies qu'elles ne connaissent pas et ne comprennent pas elles-mêmes pourquoi elles ont agi ou, on va dire, réagi à quelque chose. L'énergie ne se voyant pas, il est très difficile pour l'humain de le conscientiser. Et pourtant, on est fait d'énergie plus ou moins dense. Et le taux vibratoire est peut-être la représentation de cet état d'énergie. Alors, si je devais prendre par exemple le courant électrique, Mhm. on pourrait dire donc que où je me branche sur du 110 et mon appareil, on va dire qui je suis, vibre et vit le 110, et si je branche sur du 220, eh bien mon appareil, c'est-à-dire le corps que j'ai déjà, est différent, puisqu'il Oui. il est obligé d'avoir des composantes différentes pour pouvoir vivre le 220 et agir Mhm. en fonction du 220. Si je devais prendre cet exemple, est-ce Tout à fait, que... tout à fait. Et de la même manière, je crois qu'il existe encore un voltage plus haut. On peut s'imaginer que Dans la nouvelle conscience de dans la la nouvelle nouvelle Terre, conscience de la nouvelle Terre, eh bien, il nous faut vibrer à 360. vibrer à 360, ce qui va amener un changement dans le corps, obligatoirement, un changement au niveau cellulaire, moléculaire, atomique, ADN, parce que le corps va devoir se mettre à cette nouvelle fréquence. Et de la même manière, le fonctionnement dans cette nouveau taux à 360 ne va pas être le même qu'à 220 ou à 110. Les pensées ne sont pas les mêmes, la manière de fonctionner n'est pas la même, le paradigme, c'est-à-dire tout est différent, c'est un autre monde. Et on peut s'imaginer que je ne peux pas mettre un appareil à 110 sur du 360. Et un appareil à 360 ne fonctionnera pas sur du 110 non plus. C'est une question de fréquence, De vibration. de vibration, tout simplement. Donc aujourd'hui, on voulait amener le sujet de la vibration et de ses conséquences. Parce qu'il y a des conséquences. Et ça, on va dire, pour tous les chercheurs de lumière, on va dire, pour tous les, ce qu'on appelle nous les guerriers de lumière, qui, à la limite, pensent, croient obtenir cette augmentation vibratoire par des éléments extérieurs
alors ce n'est pas possible. Nous le confirmons. Il est impossible d'augmenter son taux vibratoire par des apports extérieurs à qui nous sommes. Le taux vibratoire est quelque chose qui se vit de l'intérieur. C'est-à-dire que, comme on vous l'a expliqué, un appareil qui vibre et qui peut fonctionner sur du 110 a dans sa matière des composants qui vont, eux, réagir au 110. Quand on passe dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, le taux est à, on va prendre l'exemple, à 360. Donc, les composantes de vos corps vont changer. Alors, il ne faut pas dire, aujourd'hui, je veux être dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre et ne pas accepter ces changements dans les corps. Parce qu'il va y en avoir. Et ils vont passer par des remaniements qui ne sont pas toujours très agréables. Nous en avons la preuve. Nous avons passé 3 jours avec 40 degrés de fièvre, les deux. Et on n'a pas compris ce qu'on avait. Et on n'a toujours pas compris aujourd'hui ce qui s'est passé. Mais on sait au plus profond de nous qu'ils ont profité, on va dire, de ce entre guillemets coma de température pour changer à l'intérieur de nous des composantes et des pensées et des attitudes. Tout ça a été bougé très profondément en nous parce que pendant 3 jours, on ne pouvait plus, entre guillemets, penser normalement. D'accord? Donc aujourd'hui, la vibration est quelque chose de primordial pour discuter nouvelle conscience de la nouvelle Terre. Est-ce que tu as un complément d'information? Oui, juste une chose, ce taux vibratoire va amener des changements au niveau du corps, mais également au niveau de la vie de tous les jours. Parce que cela amène un changement de pensée, de croyance, et comme nous sommes créateurs de notre vie, la vie va également changer. Et c'est parce que on accepte le changement dans la vie que le taux vibratoire augmente, et c'est vraiment un tout, c'est une globalité. C'est vraiment se souvenir de qui l'on est et le vivre. Et plus je le vis, plus le changement du taux vibratoire s'effectue, et plus, on va dire, tout change, et la nouvelle Terre se pose d'abord en nous, puis autour de nous. Alors, les maîtres de la nouvelle conscience de la nouvelle Terre me montrent une image et ils me disent, si tu as un taux, admettons, vibratoire à 200 et que tu regardes un film de science-fiction où sont animés en toi la peur, l'angoisse, eh bien, tout de suite derrière le film, vous calculeriez votre taux vibratoire et je vous promets qu'il ne sera plus à 200. Et le temps de remonter à 200 va être beaucoup plus long que le temps que vous avez mis à descendre. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il est demandé de vivre à chaque instant la nouvelle conscience, la nouvelle Terre, dans tous les événements de notre vie. Nous ne pouvons pas choisir de vivre la nouvelle conscience de la nouvelle Terre en continuant à nourrir en nous des énergies appelées sombres, soit l'angoisse, la peur, la culpabilité. Et ça, dès qu'on allume nos postes de télé ou de radio, on n'a que ça. Donc, aujourd'hui, eh bien, il y a la guerre en Israël avec le Hamas. Mon Dieu, ils doivent le vivre. C'est ce qu'ils ont créé pour pouvoir avoir cette poussée énergétique qui va les porter sur un autre plan. Donc, on peut se dire, oui, mais enfin, il y a des enfants, ils sont morts. À la limite, ces enfants ont choisi. On reviendrait à une de nos vidéos du début, où le maître nous a expliqué que l'enfant qui avait été tué avait besoin d'être tué là pour pouvoir lui progresser. Parce que c'est une progression constante, l'évolution de l'être humain. Hein. On est vraiment dans une progression et il ne faut pas croire qu'une fois qu'on est dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, tout s'arrête. Ce n'est pas vrai. On continue et on continue toujours. Alors vous me direz, ça ne s'arrête jamais. Ben, pour votre mental, si à un moment donné, ça va s'arrêter, ça c'est sûr. Mais autrement, pour la conscience que vous êtes, non, ça ne s'arrêtera jamais.
tout à fait. Et juste pour la petite histoire, j'ai vécu, lorsqu'on est en avion dans des vols assez longs, on a toute une gamme de films que l'on peut regarder. Et lorsque j'ai voulu regarder simplement un film qui pourtant n'était pas forcément très, très, on va dire, de guerre ou autre, eh ben, je n'ai pas pu. Au bout de quelques minutes, je me suis sentie mal et j'ai été obligée d'éteindre parce que ce n'était pas possible pour moi de regarder ce film où il y avait quelques actions un peu brutales, mais je n'ai pas pu. Et là, j'ai compris qu'effectivement, il y a des choses que c'est terminé. En sachant pertinemment que tu n'as pas de télévision et que tu ne regardes pas la télé à la maison. Non, mais Donc, ça, tout voilà. à fait. Oui, non, mais enfin, bon, les C'est gens, clair. nos amis ne peuvent peut-être pas comprendre ta réflexion en Ah, disant d'accord. oui, dans l'avion. Bah oui, bah alors, dans l'avion, on se dit, bon, tiens, voilà, on va Oui, jouer, on va jouer comme tout le comme monde. tout le monde, on va regarder Voilà, la on va télé regarder un film. pour faire passer les heures. Eh ben non. Eh ben, ce n'est pas possible. Non, les Ni heures, ni pour l'une, ni pour l'autre, non, d'ailleurs. tout à fait. Ça Alors a moi, j'ai voulu été... regarder un film rigolo, ben, ça m'a pas fait rire du tout, donc voilà, on s'est mis en méditation, on a Voilà, attendu que les heures d'avion passent. on Enfin, a passent, on les a passe. On vécues. les a vécus, Voilà, mais tout à fait différemment de tous les autres. voilà. Bon, ok, voilà, ça c'était juste pour l'anecdote, pour donner un exemple, parce que ce qu'on vous dit, c'est quand même des choses qu'on vit. On vit la nouvelle Terre. C'est vraiment notre choix. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. C'est pour partager aussi ce que l'on vit, nos expériences et là où le chemin nous emmène. Alors voilà, sur ces paroles, nous allons terminer cette vidéo. On vous remercie pour tous vos témoignages, pour vos commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous Et trouve très sage hein, quand même, avec tout ce qui est annoncé. Moi, je trouve que vous êtes très gentil. Il n'y a pas de questions. non, très peu. Je suis Mais, très, non, très surprise, même mais très peu, voilà. voilà. Oui, parce que quelque part, ça nous permettrait, nous, de voir, à la limite, Avec... s'il y avait besoin de compléter une information et tout. Mais non, vous êtes très gentil, donc c'est bien. Voilà. Donc, partagez cette vidéo si cela vous intéresse, si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées, partagez, diffusez, c'est important, c'est important. Alors voilà, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Et encore une fois, on vous fait un beau regard d'amour et un big hug.